Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 96, où on va parler de la célèbre Simone de Beauvoir. Alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer à parler du sujet du jour, je voulais vous inviter à rejoindre notre club VIP. C'est un espace privé sur Patreon où vous avez des contenus additionnels pour apprendre le français. Par exemple, pour chaque épisode ou contenu vidéo, vous avez accès à des bonus tels que la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise dans mes contenus. Vous avez aussi accès à une communauté de plus de 200 membres. Venez aussi discuter sur le groupe Telegram privé et sur le serveur Discord privé où on fait des chats hebdomadaires en groupe. Vous pourrez pratiquer votre français avec des amis qui s'aident les uns les autres et encore plein d'autres bonus. Je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. C'est seulement 5 € par mois et vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez. Si vous m'écoutez en podcast audio, vous pouvez regarder la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe, selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Simone de Beauvoir était une figure majeure de la culture française, une grande philosophe et existentialiste, mais aussi une femme engagée dans le féminisme. Vous allez voir le grand changement qu'elle a provoqué en faveur des femmes. Je vais tout de suite vous raconter l'histoire de sa vie, donc sa biographie, vu que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 dans le 6e arrondissement de Paris, dans une famille bourgeoise, donc de classe aisée ou riche. Simone, c'est un prénom féminin en France, malgré que son père voulait qu'elle soit un garçon, mais c'est raté. Elle et sa sœur cadette reçoivent une éducation plutôt stricte à la maison et sont mises dans une école catholique. L'adjectif cadet ou cadette s'utilise en parlant d'un frère ou d'une sœur plus jeune que nous. Le contraire se dit aîné, donc un frère ou une sœur plus âgée. Simone a d'énormes capacités intellectuelles et elle termine souvent première de sa classe, ex aequo avec une autre fille qui deviendra une très bonne amie à elle. Après la Première Guerre mondiale, le grand-père de Simone fait faillite et entraîne toute la famille dans la médiocrité. Et le problème, c'est qu'à son époque et dans son milieu, pour une femme, c'était déplacé de continuer ses études. Et son père, passionné de théâtre et d'art dramatique, est convaincu que le plus beau métier est celui d'écrivain, donc c'est lui qui donnera à Simone le goût pour la littérature et qui va l'encourager à étudier dans ce domaine. À l'âge de 14 ans, elle décide de devenir écrivaine, mais aussi athée, ce qui va l'éloigner de sa famille. Après le bac, elle étudie d'abord les mathématiques, puis les lettres, et enfin la philosophie. C'est à la faculté de lettres qu'elle va rencontrer quelqu'un dont j'ai dédié un épisode complet et qu'elle considère être un génie, Jean-Paul Sartre. Et comme j'ai dit dans l'épisode 86 sur Sartre, en 1929, elle termine 2e de son concours de philosophie et Jean-Paul termine 1er. Les deux philosophes tombent amoureux et ils passeront d'ailleurs le reste de leur vie ensemble. Enfin, plus ou moins ensemble, vous allez voir pourquoi après. Je reprends ce que j'ai dit dans l'épisode sur Jean-Paul, c'était un couple hors du commun et anticonformiste. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se comporter comme les autres couples, ils vivaient pas ensemble, ils avaient une relation ouverte, ce qui veut dire que chacun pouvait avoir une autre relation extérieure au couple. Sartre considérait Simone comme son amour nécessaire et les autres relations comme des amours occasionnels. C'est cette relation inédite qui fait de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir le couple littéraire français le plus célèbre. Ensuite, leurs destins vont se séparer. Après avoir réussi son concours, elle devient enseignante de philo, mais elle est nommée à Marseille, dans le sud, où elle doit partir et quitter Jean-Paul, qui sera muté au Havre. Pour faciliter leur rapprochement, Sartre la demande en mariage,
Et même si Simone de Beauvoir est très attachée à Jean-Paul, elle refuse de se marier avec lui parce qu'elle trouve le principe du mariage obscène, parce qu'il multiplie par 2 les obligations familiales et toutes les corvées sociales. Une corvée, c'est une tâche ou une obligation pénible et fastidieuse, comme faire le ménage par exemple. Mais finalement, elle est mutée à Rouen, dans le nord-ouest du pays, plus près du Havre où se trouve Sartre. Simone est bisexuelle et elle entretient des relations avec certaines de ses élèves, même mineures pour certaines. Et ça va même plus loin parce qu'elle présente ses filles à Sartre et ils vont ensemble avoir des relations à 3, voire à 4 personnes. Elle a aussi une relation avec un élève de Sartre. Bref, ils font quelques mélanges comme ça entre eux. Donc oui, c'est une relation très ouverte. Le hasard veut que Simone et Jean-Paul soient de nouveau mutés à Paris, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, où ils vont se retrouver. Simone abandonne son poste de professeur pour se consacrer au métier d'écrivain. Avec Sartre, entre autres, ils fondent une revue, Les Temps modernes, grâce à laquelle ils diffusent leurs idées sur l'existentialisme. Grâce à l'écriture de ses premiers romans, elle arrive à obtenir l'indépendance financière, donc elle pourra vivre de sa passion. Elle et Jean-Paul voyagent beaucoup et ils vont rencontrer beaucoup de personnalités comme Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong, Richard Wright. Parce qu'en effet, les 2 amoureux sont très engagés dans le communisme. Après 8 ans d'écriture et beaucoup de refus d'édition de ses romans, elle obtient la consécration grâce à la publication du Deuxième sexe en 1949 qui sera un essai philosophique et féministe. C'est un ouvrage fondateur du combat pour le droit des femmes. Il se vend à plus de 22 000 exemplaires la première semaine. Le livre va devenir une référence du féminisme à l'époque et Simone deviendra une grande théoricienne du mouvement de libération de la femme. Son analyse de la condition féminine à travers les mythes, les civilisations, les religions et les traditions fait scandale, et tout particulièrement le chapitre où elle parle de la maternité et de l'avortement, qui était assimilé à un homicide à cette époque. Et ça fera scandale au Vatican. Et à propos du mariage, elle le considère, je cite, comme une institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution quand la femme est sous la domination de son mari et ne peut pas s'en échapper. À 46 ans, elle obtient le prix Goncourt pour son roman intitulé Les Mandarins. Le prix Goncourt est une récompense littéraire pour les meilleurs écrivains. D'ailleurs, elle n'ira pas le chercher. Et dans cette œuvre, elle parle de sa relation avec un écrivain américain nommé Nelson Algren. Et grâce à lui, elle devient l'une des auteurs les plus lues dans le monde. Algren ne supporte pas la liaison ouverte qu'elle continue d'avoir en parallèle avec Sartre, donc Simone décide de mettre un terme à sa relation avec son américain. Et quelque chose d'inédit va se passer. À 65 ans, l'auteur publie dans le journal Le Nouvel Observateur le Manifeste des 343, qui est une pétition pour légaliser le droit à l'avortement en France, légaliser l'IVG, qui veut dire l'interruption volontaire de grossesse. La grossesse, c'est le fait pour une femme d'être enceinte. On dit la gestation pour un animal, donc ne vous trompez pas. Elle fait signer cette pétition par 343 femmes françaises qui ont eu le courage de dire qu'elles ont avorté, alors que c'était illégal à l'époque. Simone agit de la sorte à cause des risques médicaux provoqués par l'illégalité de l'avortement, pratiqué clandestinement, donc dans des conditions médicales inadaptées et dangereuses. Cette pétition va avoir un très fort impact, puisque suite à ça, 331 médecins signent une autre pétition en faveur de l'avortement. Et 4 ans plus tard, en 1975, la loi Veil légalise l'avortement en France. Waouh, c'est une énorme victoire pour Simone de Beauvoir. À 66 ans, féministe radicale, elle crée la Ligue du droit des femmes et en devient présidente pour lutter contre la discrimination féminine. Jean-Paul Sartre meurt en 1980 d'un problème pulmonaire et Simone, quant à elle, décède 6 ans plus tard à l'âge de 78 ans. Les 2 philosophes sont enterrés côte à côte au cimetière Montparnasse, celui qui est à côté de la grande gare parisienne du même nom.
Sartre surnommait Simone Beaver, parce que ça ressemble à Beauvoir, et que ça veut dire castor en anglais, vu que ce sont des animaux qui aiment construire. La philosophe aura passé sa vie à se battre pour construire des barrages contre le courant, à lutter contre des principes bien établis pour de bonnes causes, et on lui doit beaucoup. C'est en partie grâce à elle que l'avortement est légal en France, et que d'autres lois en faveur des femmes ont été adoptées. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous connaissez l'essentiel sur Simone de Beauvoir. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien assimiler le vocabulaire jusqu'à ce que vous compreniez l'audio seul presque entièrement. Et si vous l'avez écouté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Ça me permet de savoir que vous aimez les contenus et d'en faire de plus en plus. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus. Et je vous dis à bientôt sur le podcast ou sur ma chaîne. Salut! Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.